Amis culturels, bonjour. Merci donc pour cette première émission que nous lançons pour l'année 2010. En tout cas, nous vous imaginons très nombreux devant votre écran. Et pour cette nouvelle année, nous vous disons bonne année 2010, en tout cas culturellement, pour ne pas dire vivement culturel 2010. Alors, pour commencer cette année, une espèce peut-être de bilan, mais pas de bilan, puisque le bilan culturel a été déjà fait. Également, le bilan socioculturel a été fait, mais quelques éléments sur lesquels nous reviendrons peut-être pour essayer, tant soit peu, de brosser l'intérêt qu'il y a aujourd'hui à développer sur les actions socioculturelles. Et pour en parler, quelqu'un qui depuis un certain temps est en train de faire du bon chemin dans le domaine donc socioculturel, sinon de l'humanitaire, je parlerai de Joe Washington Ebina. Bonjour Joe. Bonjour. Voilà. Il n'est pas seul, il est accompagné donc d'une belle dame, et c'est donc une charmante dame, je voulais dire, c'est Madame Ebina. Bonjour. Ok. Voilà. Et quand j'ai présenté ce couple Ebina, je me permettrai également de parler de quelque chose qui se ferait très bientôt ici à Brazzaville. C'est une formation pratique sur l'emploi à Brazzaville, donc je l'ai dit, et c'est du 25 au 29 janvier. Et pour parler succinctement de cet événement social, il faut le dire, sur ce plateau, Junior Mboyo. Bonjour Junior. Bon, voilà. Bon séjour à Brazzaville, puisque j'ai dit que vous venez de faire la traversée ce matin, vous êtes arrivé ce matin pour préparer déjà cet événement. Donc, bon séjour à Brazzaville, Junior. Voilà, merci. Vous venez de la RDC. Tout à fait. Voilà, merci. Alors, je parlais tout à l'heure de ce que serait aujourd'hui, de ce que représente aujourd'hui les dons que l'on fait ça et là, dans le domaine du social, dans le domaine de l'humanitaire. Beaucoup de bruit, beaucoup de marketing, certainement également. Ben, quand on voit Joe tous les jours, ou sinon depuis un certain temps, faire des dons et ça et là, on a bien besoin de lui demander, Joe, pourquoi vous avez voulu vous verser dans cette sphère? Pourquoi l'humanitaire chez nous? D'abord, il faut préciser que l'action humanitaire est partie des œuvres qu'effectuait notre défunt père Charles Ebina, qui était quelqu'un qui, dans ses activités de business, avait créé un chapitre spécial qui consistait à aider les démunis, à aider les personnes qui étaient dans les difficultés au niveau de la société congolaise. Et donc, lorsque le Seigneur l'a appelé en 2004, nous avons pensé qu'il était nécessaire de continuer ce genre d'activité. Vous savez, l'activité étant... Vous savez, lorsqu'on fait l'humanitaire, il y a tellement de paramètres, il y a tellement de besoins que la Fondation est obligée d'aider ici et là. Nous rentrons dans les hôpitaux, nous rentrons dans les orphelinats, nous essayons de mettre de l'eau ici et là. Nous entrons dans beaucoup de choses parce que le besoin est important au niveau de notre pays. Notre père avait une activité très, très phare. Il avait recruté près de 60 personnes à qui il attribuait un salaire chaque mois. Et nous avons pensé qu'il était important aujourd'hui de diversifier les activités et d'aider les personnes, mais dans d'autres cadres également. C'est pour ça que nous travaillons dans l'humanitaire, parce que le besoin est important et la pauvreté au niveau du Congo est beaucoup trop grande. Voilà. Et qu'est-ce que l'humanitaire? Qu'est-ce que le social pour nous? Le social, c'est simplement, en un terme très simple, c'est l'aide. C'est l'aide vers des personnes qui sont un petit peu en marge de la société. Vous savez, la société congolaise, c'est une société où on voit énormément de personnes qui sont dans l'opulence, mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont dans une très grande pauvreté, qui n'ont pas l'accès à l'eau, qui n'ont pas l'accès à l'éducation, qui n'ont pas l'accès aux soins. Et donc, il est important que les personnes, dans d'autres cadres, puissent s'organiser et apporter de l'aide à ces gens-là. L'aide humanitaire, ça consiste simplement à aider ceux qui sont dans la souffrance. Voilà. Et Joe, une chose, aujourd'hui, quand on regarde un peu la sphère congolaise, en fait, chaque fois qu'il y a des dons, ceux qui viennent donner sont pour d'un certain nombre de dispositions où l'on fait beaucoup de tapage, où l'on fait beaucoup de marketing, où on l'en arbore finalement un peu un certain nombre je dirais, de logos comme pour dire c'est nous qui avons fait. Il faut préciser une chose, c'est que le plus important d'abord, c'est de donner. Quel que soit ce qu'on met autour, les caméras et tout ce qu'il faut, le plus important, c'est de donner. Et le plus important, c'est le témoignage que les personnes qui reçoivent apportent. C'est vrai qu'il y a, à côté de ce qu'on apporte, une certaine médiatisation qui va avec. Mais la médiatisation a un seul rôle, c'est d'inciter d'autres personnes à faire comme certains le font. C'est inciter d'autres personnes à venir contribuer ensemble. Cela est simple. Vous savez, la médiatisation ne donne pas, la médiatisation montre. Mais il faut savoir que lorsque nous montrons ce que nous faisons, ça permettra à d'autres personnes de se mettre ensemble ou à d'autres personnes d'agir dans d'autres cadres. Parce qu'on n'est pas obligé d'être ensemble, mais si chacun dans son domaine peut apporter de l'aide à des personnes qui souffrent, cela est déjà un acquis.
Voilà, merci d'utiliser ce mot gentil que je dirais un peu trop beau pour ne pas trop dire la vérité. En fait, vous parlez de la médiatisation. Mais personnellement, je voulais parler de l'instrumentalisation un peu des bénéficiaires, non? Je pense absolument pas. Vous savez, c'est pour ça que je dis il faut donner la caméra, il faut donner le témoignage, il faut laisser le témoignage aux personnes qui reçoivent. Vous savez, il est communément dit en ce qui concerne la parole biblique qui dit que c'est celui qui donne qui est béni, et non toujours celui qui reçoit. Ce qui veut simplement dire que celui qui a donné, c'est vrai, il montre qu'il a donné, mais dans le fond, ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est le témoignage de celui qui reçoit. Est-ce que ce qu'il a reçu est conséquent? Est-ce que ce qu'il a reçu l'aide par rapport à sa vie de tous les jours? C'est ça l'important. C'est vrai que l'instrumentalisation, il faut plutôt en parler dans les cadres déterminés. Il est vrai qu'au niveau du Congo, il y a, lorsqu'on arrive en fin d'année, beaucoup de personnes qui, tout d'un coup, deviennent des personnes d'aide. Mais ce n'est pas grave. Le plus important, c'est que les gens reçoivent. C'est vrai que cette personne choisisse la fin d'année. Finalement, en fin d'année, on voit des personnes qui rentrent dans les orphelinats qui aident. Cela n'a peu d'importance. Le plus important, c'est que, c'est vrai, il faudrait aider les gens pendant toute l'année et pas seulement en fin d'année, mais il faut aussi dire que même en fin d'année, cela soulage aussi d'aider. Voilà. Et c'est bien de parler de cette parole biblique, mais je vous parlerai de la sagesse africaine qui veut que lorsqu'on a donné avec la main droite, que la main gauche ne sache ce qu'on a donné. Mais comment inciter alors à ce que d'autres mains, dans d'autres endroits, donnent? En montrant ce que vous avez donné et en montrant que d'autres sont dans la souffrance. Parce que montrer, ce n'est pas seulement ce que l'on donne. Montrer, c'est aussi montrer qu'il y a une souffrance qui s'installe. Et donc d'autres personnes, en voyant cela, sont maintenant au courant de la situation. Je vous donne un exemple très simple. Vous êtes journaliste et à travers le monde, pourquoi il y a des journalistes? Les journalistes sont là justement pour démontrer à travers le monde qu'il y a des problèmes. Et c'est pour inciter d'autres personnes à s'y investir. C'est pareil l'humanitaire. L'humanitaire est parti. Vous savez, la médiatisation humanitaire a commencé en 86, lorsque il y a eu cette chanson We Are the World, lorsque les Américains ont commencé à aider l'Éthiopie avec la famine qu'il y avait. Ils ont compris que dans la médiatisation de cet événement, ça a permis justement à ce que d'autres personnes dans d'autres nations puissent s'organiser. Les Américains ont incité les Européens à aider, ils avaient incité les Français à aider, et justement c'est à cause de cette médiatisation. Aujourd'hui, actuellement, lorsque les faits sont médiatisés, ça permet à d'autres personnes d'assister. Et regardez par exemple l'action que nous avons